Bismillahirrahmanirrahim. Le Coran a été écrit et réuni dans un seul livre par trois étapes. Il y a eu trois étapes à son écriture et le fait qu'il soit réuni dans un seul livre. Premièrement, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque, donc les versets descendaient et étaient révélés au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam petit à petit. Et donc lorsqu'un verset lui était révélé ou un groupe de versets lui était révélé, il demandait aux scribes parmi ses compagnons de venir et il dictait ce qui lui avait été révélé et ces versets ou ces sourates étaient écrites sur par exemple des omoplates de chameaux, sur des peaux de bêtes, sur des pierres ou encore sur des écorces de palmiers. Ceci parce qu'il n'avait pas beaucoup de moyens, il n'avait pas de feuilles. Donc petit à petit, le Coran était mémorisé par les compagnons et il y a un grand nombre de compagnons qui ont mémorisé le Coran au cours de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam au fur et à mesure qu'il lui a été révélé. Donc parmi eux Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Zayd ibn Thabit, Ubay ibn Ka'b, Abu Darda, Mu'adh ibn Jabal et d'autres encore parmi les compagnons. Donc lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mourut, un grand nombre de compagnons le connaissaient par cœur et il était écrit dans son intégralité, mais il n'était pas réuni dans un seul livre. Donc il y avait certains des compagnons qui avaient un mushaf, qui avaient un livre où ils avaient réuni tout le Coran, mais par exemple, on va retrouver par exemple comme Abdullah ibn Mas'ud, il avait écrit tout le Coran dans un livre, mais il n'avait pas écrit Al-Fatiha ni Al-Falaq et Al-Nas, par exemple. Donc pourquoi il les connaissait? Il a resté dans la prière, donc Al-Fatiha pour chaque prière, et Al-Falaq et Al-Nas, c'est parmi les sourates les plus connues. Il n'a pas pris la peine de l'écrire dans son mushaf. Et il y avait donc des mushafs comme ça, qui étaient chez certains compagnons, mais il n'était pas réuni, le Coran dans son intégralité, dans un mushaf connu. Ensuite, la deuxième étape de l'écriture du Coran est à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq, donc le premier calife de l'islam, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque, 70 des érudits qui avaient mémorisé le Coran parmi les compagnons furent tués. 70 d'entre eux furent tués. Abu Bakr décida donc de demander à Zayd ibn Thabit, qui était parmi les plus érudits des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui était un des scribes du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait choisi pour écrire le Coran. Donc Abu Bakr demanda à Zayd ibn Thabit de réunir et de former une lajna, un comité, afin d'écrire le Coran et de le réunir dans un seul livre afin qu'il soit une base et que si par exemple tous les compagnons qui avaient mémorisé le Coran disparaissaient, ce mushaf, ce livre avec le Coran en entier dans son intégralité à l'intérieur, celui-ci ne disparaîtrait pas. Donc Zayd fit ceci et ce mushaf fut nommé Al-Mushaf Al-Imam. Lorsque Abu Bakr mourut, puisse Allah être satisfait de lui, ce mushaf alla à Omar, puis à la mort de Omar, ce fut Hafsa bint Omar, donc la fille de Omar, Hafsa, ce fut elle qui en hérita. La troisième étape de l'écriture du Coran fut à l'époque de Uthman ibn Affan, donc le troisième calife de l'islam. À son époque, Huzayfa ibn al-Yaman l'informa qu'il vit chez les étrangers qui se convertissaient à l'islam et qui apprenaient le Coran de la bouche des compagnons. Il vit chez ces nouveaux musulmans des divergences et il ne comprenait pas les différents dialectes par lesquels était lu le Coran. Il faut savoir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait autorisé la lecture du Coran de 7 façons différentes, ce qu'on appelle al-ahruf as-sab'a. Donc il y avait 7 façons différentes de lire le Coran selon les différents dialectes arabes. Et par exemple, si un arabe était d'une tribu qui ne connaissait pas, par exemple, qui n'utilisait pas
le mot al-ihn pour signifier donc al-ihn c'est la laine. Donc si il pouvait dire à la place de dire al-ihn quand il lisait le Coran, il pouvait dire as-souf. Donc il veut dire aussi la laine. Ça a le même sens. Donc ce genre de choses était autorisé à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les nouveaux convertis à l'islam divergeaient à cause de ces différentes façons de lire le Coran et à cause de leur ignorance de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la révélation du Coran sur ces 7 façons différentes. Cela pouvait provoquer des problèmes et des disputes entre les musulmans. Donc Hudhayfa ibn al-Yaman a informé Othman ibn Affan de ces problèmes et Othman a décidé de réunir tous les musulmans sur une seule façon de lire le Coran. Donc il a demandé à Zayd ibn Thabit de réunir un nouveau comité, de prendre al-Mushaf al-Imam, donc celui qui avait été laissé à Hafsa. Il lui a demandé donc de se baser sur al-Mushaf al-Imam et d'écrire plusieurs copies du Coran. Et lorsqu'il voit qu'il y a une divergence dans les 7 façons de lire le Coran, ils doivent l'écrire selon la langue kourachite. Donc la langue kourachite, c'est la langue du messager d'Allah, la langue des gens de la Mecque. Donc il fallait, lorsqu'il y a une divergence entre les différentes façons de lire le Coran, il fallait appliquer la lecture kourachite et l'écrire selon la lecture kourachite. Et il a demandé à Zayd aussi, pour chaque verset qui est écrit, il fallait qu'il y ait 2 témoins qui attestent que ce verset a été écrit en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que c'est lui-même qui l'a dicté. Donc pour chaque verset du Coran, il fallait absolument que 2 témoins attestent que ce verset a été écrit en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que c'est lui-même qui l'a dicté. Donc ceci a été fait et il y a une petite dizaine de copies qui ont été écrites et envoyées aux 4 coins du monde islamique de l'époque. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.